Voici notre vidéo Francis Ngannou, Tyson Fury encore. Voici Francis Ngannou. Regardez ça encore. Voici Francis Ngannou. Voici ici. Encore. Voici notre vidéo encore. Ici encore. Je me suis dit que je vais préparer une vidéo et c'est tout ce que je vois sur mes fils d'actualité ici. Et nous allons parler de ça dans cette vidéo. Et je sais que tu es pressé, mais on ne va pas retarder. C'est juste quelques minutes et puis tu vas passer encore. Si tu vois que tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que l'algorithme sait que c'est la vidéo que tu voulais regarder. Le dimanche dernier, j'étais assis en train de faire la préparation de ma nouvelle vidéo. Parce que si je vais faire une vidéo, il me faut me rendre sur YouTube, regarder déjà la concurrence, les autres, la manière dont ils sont en train de faire leurs vidéos. Et aussi sur le même sujet. Si déjà le sujet avait été abordé, je vais regarder la manière dont ils ont fait, tout ce qu'ils ont laissé. Je vais essayer d'augmenter cela dans mes vidéos. Donc, j'étais assis le dimanche en train de faire la préparation de ma vidéo. Mais ce qu'ils avaient vu là-bas, c'était vraiment très étonnant. Comme il y avait déjà eu le match qui était passé entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Donc, c'était ce match-là qui était à la une sur YouTube. Parce que déjà, actuellement, je ne suis pas sur les autres réseaux. Je ne sais pas comment ça explose sur les autres réseaux encore. Et YouTube me recommandait que les mêmes vidéos. Comme déjà, la première vidéo qui était devant moi sur Francis Ngannou et Tyson Fury. Comme j'ai cliqué sur la première vidéo, j'ai liké la vidéo. Donc, toutes les vidéos qui venaient encore, c'était presque même des vidéos sur Tyson Fury et aussi Francis Ngannou. Chacun a parlé soi-disant que Francis Ngannou avait été volé, Francis Ngannou a été volé. Chacun est en train de parler, mais il y a un secret qui est caché derrière ces combats-là entre Francis Ngannou et aussi Tyson Fury. Si vous voyez que Cristiano Ronaldo même, lui-même en question, fait des vidéos sur son Instagram, 3 vidéos même sur son Instagram sur le combat sur Francis Ngannou. Franchement, il y a des secrets qui sont cachés à l'intérieur. Parce que déjà, eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a absolument rien à perdre dedans. Chacun est en train de parler, soit disant que Francis Ngannou avait été volé, soit disant que Tyson Fury, lui, il avait d'habitude de combattre comme ça, il avait d'habitude de faire ceci. Francis Ngannou, il n'avait pas réagi et tout cela. Ce que les gens ne comprennent pas, les Saoudiens ne peuvent pas uniquement se lever comme ça, organiser comme ça un combat et mettre de l'argent en jeu, 60 millions et 10 millions en jeu comme ça, et uniquement, ce n'était pas au hasard. C'est parce qu'il y avait un business derrière tout ça. Arrêtez de dire que l'autre avait été volé, l'autre avait fait ceci, l'autre n'avait pas combattu, l'autre n'avait pas fait ceci, l'autre n'avait pas fait cela. Franchement, tout ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que ce combat-là, ce n'était pas juste un combat, c'était juste faire du buzz dans le monde entier. Donc, nous devons comprendre cela. Chacun doit comprendre cela, que c'était un business qu'il y avait derrière cela. Toi qui es en train de regarder la vidéo et toutes ces personnes qui sont en train de partager cela sur YouTube comme ça, ou bien sur des réseaux sociaux, soit disant que Francis Ngannou avait été volé, ce n'est pas parce qu'eux aussi sont en train de te partager cela uniquement comme ça. C'est juste des business. Et aussi, ils veulent avoir des vues sur les vidéos. Et aussi, ils vont gagner de l'argent à travers cela. Donc, commençons d'abord par Arabie Saoudite qui ont organisé ce combat-là entre Francis Ngannou et Tyson Fury. L'autre qui est déjà, c'est un Africain, Francis Ngannou, c'est un Camerounais. Il a fait de son mieux pour traverser le désert pour partir en France. Et aussi, il est parti aux États-Unis pour combattre dans le MMA. C'est le champion dans le MMA. Et Tyson Fury, c'est le champion aussi dans la boxe. Ils ne sont pas dans la même catégorie. L'autre est dans le MMA, l'autre est dans la boxe. Donc, pourquoi regrouper ces deux personnes-là? C'est juste faire le buzz dans le monde et aussi faire du business. Cristiano Ronaldo, il a fait des vidéos sur Francis Ngannou comme ça. Ce sont des business. Lui aussi, il est en train de faire son business. Ces personnes-là aussi qui sont en train de venir pour vous parler comme ça, soi-disant qu'ils ont volé Francis Ngannou. Ce combat-là n'avait pas été organisé pour enlever la place au champion Tyson Fury. Non. Déjà, Francis Ngannou, lui, il connaissait bien sûr. Si vous avez regardé des interviews entre lui et des journalistes lorsqu'ils ont fini le combat, vous pouvez regarder ce qu'il était en train de partager là. Donc, c'était juste le courage. Ils ont enlevé sa victoire, ils ont donné cela à son adversaire et tout cela. Mais ce sont des business. Lui-même, il avait dit, ce sont des business. Mais vous n'arrivez pas à comprendre cela. Toutes ces personnes qui sont en train de partager comme ça, qu'il avait été volé, c'est comme actuellement, c'est le mot qui est en action. Ce sont des mots-clés qu'ils vont utiliser pour présenter cela pour que la vidéo puisse avoir beaucoup plus de vues. Donc, essayez de comprendre cela. Si vous n'avez pas la possibilité de comprendre les bonnes informations et les mauvaises informations, vous allez vous perdre inutilement comme ça. C'est un vrai business qu'ils sont en train de faire. Les Saoudiens sont des business qu'ils sont en train de faire. Les marques vont venir pour sponsoriser. Il y a eu beaucoup plus de marques qui étaient là pour sponsoriser ce match-là, pour être vues, parce qu'ils savent qu'il y a des millions de personnes qui vont être présentes pour regarder ce match-là, que ce soit en présentiel, que ce soit en virtuel. Donc, ils savent qu'il y a
beaucoup de personnes qui vont regarder ce match-là. C'est pourquoi, et aussi, ils ont essayé d'organiser cela pour faire du buzz. Ce n'était pas pour enlever la place aux champions. Si vous voyez Cristiano Ronaldo, vous pensez que Cristiano Ronaldo, il va faire, même si ne serait-ce qu'une seule vidéo comme ça, à la hâte comme ça, même sa présence comme ça, pour le match, pour regarder ce combat-là, tout cela, ce n'était pas gratuitement comme ça, ce sont de l'argent. Il gagne de l'argent à travers cela, à travers ces vidéos-là, à travers sa présence même pour assister à ce combat-là. À part cela aussi, ces personnes qui sont en train de vous partager aussi sur YouTube aussi, soit disant qu'il avait été volé, Francis Ngannou avait été volé, c'est l'autre-là, il n'avait pas gagné, c'était le champion, donc tout cela. Donc chacun est en train de parler. Ces personnes-là aussi, ce sont des business qui sont en train de faire derrière cela. Donc vous devez savoir comment est-ce que vous allez détecter ces bonnes informations et des mauvaises informations et ce qui se cache derrière ces informations-là. Donc, essayez de sonder cela. Francis Ngannou, c'est une personne qui a un parcours qui est exceptionnel. Tyson Fury, c'est une personne qui a un parcours exceptionnel. C'est le champion dans la boxe et l'autre aussi, c'est le champion dans le MMA. Nous devons tirer des leçons de leur parcours et arrêter de nous disperser, arrêter de parler de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, soi-disant il avait été volé ou comme ça. Il y avait beaucoup de sites qui ont organisé cela. Il y avait eu des paris, il y avait eu des marques qui ont sponsorisé ce match-là et tout ce que vous devez comprendre à travers cela, c'est un business qui est derrière cela. Commençant par l'Arabie Saoudite, en passant par les marques, en passant par Cristiano Ronaldo, sur les youtubeurs, l'Arabie Saoudite va gagner de l'argent en organisant cela à travers les marques qui vont les payer pour présenter leurs marques là-bas. Les marques vont gagner de l'argent à travers les personnes qui vont voir les publicités là-bas. Ils vont acheter ou bien ils vont les contacter à travers cela. Les marques vont gagner de l'argent. Cristiano Ronaldo va gagner de l'argent en partageant ces informations-là, en partageant sa présence avec Francis Ngannou et tout cela. Aussi sa présence pour ce combat-là. Les personnes, les youtubeurs vont gagner de l'argent en vous partageant soi-disant que ce sont des vols. Chacun vous parle du vol comme ça. Donc, eux aussi, ils vont gagner de l'argent à travers cela. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde entier sont de business. Vous avez même vu dans des vidéos, soit disant que comme c'est un noir, comme c'est un blanc comme ça, si c'était un blanc, on n'allait pas le faire comme ça, ceci, cela. C'était organisé. Déjà, il y a le champion du monde dans la boxe. Tout le monde le connaît, c'est Tyson Fury. Donc, le combat n'avait pas été organisé pour lui enlever à sa place, mais juste pour faire du buzz et aussi de gagner de l'argent. Il y avait le business qui se cachait derrière ce combat-là. Donc, chacun doit comprendre cela. C'était ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me partager votre propre avis en commentaire et aussi de liker la vidéo et partager la vidéo à d'autres personnes qui ne savaient pas que c'était un business qui se cachait derrière tout cela, derrière l'Arabie Saoudite, derrière les marques, derrière Cristiano Ronaldo, derrière même ces youtubeurs qui sont en train de vous partager comme ça, que ce sont des vols. Donc, tout cela, ce sont des business. Tout ça, vous devez comprendre cela, détecter quand il y a des bonnes informations, quand il y a des mauvaises informations, quand il y a des informations sur le business, quand il y a des informations sur la politique, sur n'importe quelle autre chose. Donc, vous devez savoir, vous devez être en mesure de détecter cela. Comment est-ce que vous allez détecter cela? C'est en lisant, c'est en cherchant des informations. Si vous cherchez, vous allez forcément trouver. Peace out.